À l'époque où ne sévissait pas encore le macartisme des féministes américaines, le cinéaste Woody Allen avait le droit de sortir ses films dans le réseau de distribution de son propre pays et n'était pas obligé de se contenter des journaux français pour les commenter. Naturellement, la presse française a dit non seulement grand bien de son film, mais s'est félicité de ce que le réseau et le public français soient assez larges d'esprit pour présenter l'œuvre d'un type interdit de salle aux États-Unis pour avoir convoité, d'après les rumeurs, sa belle-fille. Alors on va me dire, au fait, en quoi cette introduction est-elle utile et quel est le rapport avec la vie de Campagnol? Eh bien, première observation, quand la presse française se félicite aussi hâtivement, aussi naïvement de l'asile artistique qu'on a consenti à Woody Allen, elle n'a pas l'air de se douter que si les choses continuent sur la même pente, là, l'interdiction de sortie d'un film américain aux États-Unis sera bientôt assortie d'une clause identique pour la plupart des pays partenaires des États-Unis, c'est-à-dire que c'est la logique des fameuses sanctions américaines qui s'appliquent. Il n'y a aucune raison qu'après avoir grondé la France pour avoir vendu des Peugeot en Iran, l'Amérique ne finisse pas par décréter dans un avenir assez proche que les films de Woody Allen, par exemple, ne sortiront plus en France non plus, et que quiconque enfreint cette quarantaine dans l'Union européenne risque de se voir interdire d'importer les films hollywoodiens qui cartonnent, par exemple. Et la presse française finira par la boucler à ce sujet, comme elle la boucle en ce moment sur la menace d'extradition de Julian Assange, parce que la vassalisation va bon train dans notre pays et en Europe, et qu'il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête en France, sous le règne d'un président qui faisait, je vous le rappelle, ses réunions électorales à Las Vegas et qui réclame des bons points au président Trump sans arrêt. Mais vous avez raison, ce n'est pas un sujet très campagnol. Alors le vrai sujet campagnol, c'est ce plan célèbre d'un film de Woody Allen, l'adaptation burlesque de Guerre et Paix, où le héros débarque dans un congrès russe d'idiots de village, orné d'une banderole énorme « Welcome Idiots ». Tout ça pour attirer l'attention sur le fait que les idiots de village dans nos pays d'Europe aujourd'hui, non seulement ne portent plus ce nom-là, mais surtout n'ont plus le statut qui va avec. Jusqu'à la moralisation américaine de la vie sociale, jusqu'à la médicalisation de tout, les villages digéraient l'existence de ces cas sociaux pas méchants, dont on savait qu'il fallait les écarter quand même de l'alcool, parce que l'idiot de village a l'alcool mauvais. Et on faisait leurs papiers, on s'occupait de leur intérieur, ils étaient souvent sous tutelle de fait, et de surcroît une tutelle collective. Alors qu'à présent, le seul idiot de village que nous ayons à Campagnol, un nommé Colin, a des revenus, une carte vitale, un médecin référent, une personne qui lui fait les courses, une aide ménagère, une ambulance pour aller aux consultations, mais il n'a plus de statut social, c'est fini. On lui parle presque plus, il est devenu du gibier d'assistance sociale. Autrefois, il participait à la vie des familles, de toute façon, il n'y a plus de vie de famille, mais on le voyait dans tous les mariages, dans les repas d'enterrement, et désormais, il fait peur aux enfants, les femmes ne l'aiment pas, et le pire de tout, c'est que les bien-pensants socialistes, là, notre abonné au Monde, par exemple, accusent les hommes de mon genre, de mon style, c'est-à-dire un peu péremptoire, d'être des paternalistes envers lui. Alors voilà qui a permis à Gustave, le bouquiniste, d'en placer une belle l'autre jour, puisqu'il a dit au donneur de leçons, là, dis donc, tu me dis qu'il faut déplorer le paternalisme dont une poignée d'entre nous font preuve avec Colin, mais ce garçon n'a pas eu de père. Donc à première vue, quand on est paternel avec lui, on comble un besoin, on est charitable. Et l'autre nous a répondu, désolé, charitable est un mot que je n'aime pas. Et Gustave a répondu, tu vois, moi il ne me viendrait pas à l'idée de lui demander qui il préfère entre toi et moi, mais là c'est par pure charité, et j'insiste sur ce mot. Abonnez-vous, merci.